Le dernier journal de ce lundi. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres sommaires de cette édition. Rencontre à Abidjan entre une délégation ministérielle du Niger et le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Les événements ciblant les ressortissants du Niger étaient au centre des échanges. Les autorités des deux pays souhaitent s'unir pour une meilleure gestion de cette crise entre communautés ivoiriennes et nigériennes. La grogne des consommateurs ivoiriens contre la hausse du prix de la viande de bœuf malgré la mesure de plafonnement du prix par le gouvernement ivoirien. Nos reporters sur le terrain font le constat sur les marchés. L'engagement pour la paix de la Côte d'Ivoire récompensé au Burkina Faso, le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konan Bertin, reçoit un prix au festival de musique Les Marlés d'Or. Nous voyons cela au cours de cette édition. Bienvenue dans ce 23h. L'actualité de ce lundi, rencontre entre une délégation ministérielle du Niger et de la chef de la diplomatie ivoirienne. Les regrettables incidents survenus les 19 et 20 mai derniers étaient bien évidemment au centre des échanges. Ces incidents qui ont fait un mort et plusieurs blessés. Une rencontre tenue hier au sein de la mairie d'Abobo en présence d'autres membres du gouvernement, suivant ce compte-rendu de Issa Yeo. Le mercredi 19 et le jeudi 20 mai dernier, les Nigériens vivant dans les communes d'Abobo, Adjamé et Yopougon ont été pris à partie par une foule incontrôlée. Ce, suite à un fake news sur les réseaux sociaux montrant une prétendue maltraitance d'Ivoiriens au Niger. 3 jours après les incidents, l'heure est à la compassion et au pardon. Ce dimanche, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara, a présenté au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, et du gouvernement, les condoléances et des excuses à une délégation ministérielle du Niger. Je voudrais vous rassurer que le président de la République, dès les premiers instants, a donné des instructions fermes. D'abord, pour que nos frères et sœurs soient sécurisés et que le calme revienne, il a demandé que des enquêtes soient diligentées immédiatement afin que les auteurs soient appréhendés et traduits devant les tribunaux. Ce qui a commencé. Fort heureusement, la personne qui est à la base de cet événement malheureux a été appréhendée, condamnée déjà à 5 ans de prison ferme et au paiement de 2 millions de francs CFA. En retour, le chef de la délégation nigérienne a traduit la reconnaissance de son président de la République à son homologue ivoirien. Nous sommes extrêmement reconnaissants à toutes les autorités, au niveau préfectoral également. Les dispositions ont été prises au niveau de la police pour sécuriser les ressortissants nigériens qui se sont trouvés dans des situations où ils avaient besoin d'un secours et ils ont obtenu ce secours. Merci, Madame la ministre d'État. Transmettez vraiment toute notre reconnaissance aux Ivoiriens, au président de la République, au Premier ministre, au gouvernement et à l'ensemble du peuple ivoirien. Après les échanges à la mairie d'Abobo, les deux délégations ont fait le tour des familles des victimes et les lieux des échauffourées. À Boboté, la Casa Anador, quartier Maroc à Yopougon, tous ces endroits ont reçu la visite des ministres ivoiriens et nigériens. À Bromakoté, à Adjamé, la ministre d'État Kandia Kamara et le ministre nigérien de l'Intérieur et de la décentralisation, accueillis par une foule nombreuse, ont fait escale dans un gabadrome. Vous voyez, malgré ce qui s'est passé, voici notre frère ici, qui tient encore son gabadrome et qui continue de nourrir ses frères ivoiriens. C'est-à-dire que nous sommes ensemble. Dans le gabadrome de Nassau, voilà, voici Nassau ici. Voilà qui nourrit nos populations d'ici. Avec le bon garba que je viens de déguster, je pars avec le reste à la maison. Ça, c'est mon dîner de ce soir.
Madame la ministre d'État vient de faire un geste d'un symbole extraordinaire. Elle vient de démontrer que le Garba est le symbole aussi de la fraternité entre les Nigériens et les Ivoiriens. C'est la preuve de la solidité de nos relations et qui ont expliqué aussi la promptitude avec laquelle toutes les autorités, les forces de défense et de sécurité ont réagi de telle sorte qu'on oublie les événements qui viennent se dérouler. Le ministre nigérien de l'Intérieur et de la décentralisation n'a pas caché sa satisfaction face au leadership du chef de l'État, Alassane Ouattara, de poursuivre l'œuvre du premier président de la République de Côte d'Ivoire, celle de faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix où règne la stabilité et la cohésion. Et pour cette cohésion entre ces deux communautés, les autorités sécuritaires des deux pays s'unissent pour gérer au mieux cette crise entre communautés ivoiriennes et nigériennes. Le général Vagondo Diomandé s'est entretenu dans ce cadre ce jour avec son homologue du Niger, le rapport de Walter Amadou Ouattara. En Côte d'Ivoire, afin de soutenir et rassurer la communauté nigérienne victime de répercussions d'une vidéo fake news diffusée la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur du Niger a échangé avec son homologue ivoirien, le général Vagondo Diomandé. Sujet principal de cette rencontre, la gestion de la crise survenue entre les Ivoiriens et les Nigériens dans certaines localités du pays. Après les tristes événements déplorés par les autorités des deux pays, le ministre de l'Intérieur du Niger affirme sa satisfaction relativement aux décisions prises par l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre Al-Kadj Alada témoigne de la bonne santé des relations fraternelles qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Le président de la République du Niger, son excellent Bazoum Mohamed, a tenu à ce que nous venions pour exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui a tout de suite, de façon très prompte, instruit pour que les mesures appropriées soient prises afin non seulement de sécuriser les ressortissants nigériens sur l'ensemble du territoire ivoirien, mais aussi à faire en sorte que des sanctions aient été tout de suite prises à l'encontre de ceux qui ont été à l'origine de ces événements. Nous repartons très réconfortés. La Côte d'Ivoire a environ 40% de la population qui vient de l'extérieur et elle le gère de façon très sage et cela constitue un très bon exemple au niveau africain qui doit inspirer la plupart des autres pays afin que nous vivons en harmonie. Un Nigérien âgé de 48 ans a perdu la vie dans cette crise communautaire. La responsable de la vidéo incitant à la haine a écopé 5 ans de prison plus 2 millions de francs CFA d'amende. La politique ivoirienne de réconciliation nationale est donc prise en exemple dans la sous-région. Au Burkina Faso, l'engagement pour la paix du gouvernement ivoirien récompensé au cours d'un festival de musique reggae placé sous le signe de la réconciliation nationale, les Marlets d'Or. Le ministre ivoirien Kouadio Konan-Bertin a ici reçu un prix pour ses actions en faveur de la cohésion, des actions saluées par les autorités burkinabais. Nous en dit plus Eric Corré. Kouadio Konan-Bertin brandit le trophée qui fait de lui un ambassadeur de paix. Ce trophée lui a été attribué par les autorités burkinabées lors de la 8e édition du Marlets d'Or, un événement artistique et culturel qui réunit sur un même podium artistes ivoiriens et burkinabés. Cet événement a aussi réuni dans les loges membres du gouvernement et membres de l'opposition.
avec pour thème le reggae facteur de paix et de réconciliation nationale. Les efforts de paix du ministre de la Réconciliation nationale reconnus au-delà des frontières ivoiriennes. Je veux féliciter que mon frère et ami, le ministre Kwadwo Bertin, ait reçu le prix Florent, qui consacre un peu toute son œuvre. Je suis dans la même logique que lui. Le reggae est une musique de paix et de cohésion sociale. Devant cette marque d'attention, je ne peux ne pas dire un mot. Juste vous remercier tous. Féliciter les promoteurs du Marley d'Or. Merci encore une fois, Monsieur le ministre d'État. Merci, cher frère Eddy. Je me retrouve de plein pied chez moi au Burkina. Le spectacle, lui, se déroule devant un beau public composé pour la plupart de jeunes. Ils étaient des milliers à vibrer au rythme des musiques des artistes qui se succédaient au podium. Le vivre ensemble, l'union et la cohésion nationale étaient les maîtres mots. Occasion pour les organisateurs de rendre hommage à l'armée burkinabé au front contre le terrorisme. Au cours de cette nuit culturelle et artistique, plusieurs artistes, chanteurs et musiciens ont été distingués, dont l'Ivoirien Ahmed Faras. Voilà, belle récompense pour la Côte d'Ivoire. Revenons sur la terre ivoirienne. En cette période de crise dans le secteur de l'énergie, les consommateurs ne devraient pas acheter au prix fort les denrées de première nécessité. C'est en tout cas le souhait du gouvernement. Suite à une flambée des prix dans le district d'Abidjan, il était annoncé le plafonnement du prix de la viande de bœuf, une mesure qui n'est pas respectée sur les marchés et les consommateurs s'en plaignent. Suivons ce constat de Walter Amadou Ouattara. Dans ce communiqué, le ministre du Commerce et de l'Industrie et le ministre des Ressources animales et halieutiques portent à la connaissance des populations que suite aux concertations avec les acteurs de la filière bétail-viande, les prix maxima de la viande de bœuf au kilogramme en cette période de crise énergétique sont fixés comme suit. La viande de bœuf avec os à l'abattoir chez les chevillards grossistes, prix maximum est de 2300 francs le kilogramme. Chez les bouchers détaillants, à 2500 francs le kilogramme et à travers le district d'Abidjan, chez les bouchers détaillants, le prix maximum est fixé à 2600 francs le kilogramme. La viande de bœuf sans os, chez les chevillards grossistes, le prix est de 2300 francs le kilogramme. Chez le boucher détaillant, 2700 francs le kilogramme et dans le district d'Abidjan, chez les bouchers détaillants, 2800 francs le kilogramme. Sur le terrain, samedi 22 mai 2021, la réalité est tout autre. Dans ce marché de Grand Bassam, clients et bouchers défendent leurs intérêts. On a acheté 2000 à 1200. Mais aujourd'hui, on est venu payer 2000. Ils disent que c'est 1500. Ça a augmenté de 300 francs. Ils nous disent que les sorciers, que c'est à 1500. Tu prends ou tu laisses, sans donner des raisons. Si les prix pouvaient revenir normalement, ça va vraiment nous faire plaisir. Pour le moment, ça hausse 3500 à hausse 3000. Si tu prends beaucoup, on donne ça à 2800. Avant, c'était 2500. Prix en gros, 2300. Avant ça, 2500, on a 200 francs. Maintenant, là, c'est devenu 2600 prix en gros. Si tu y vas, tu laisses. Donc, nous, on est obligé de prendre ça comme ça pour avoir les 200 pour payer maison courant. Ceux qui envoient les bœufs, c'est eux qui commandent les prix. Rendons-nous à l'abattoir de Port-Boué. Autre lieu, mais même constat. Les consommateurs sont parfois obligés de négocier le prix du kilogramme de viande. Oui, et quand on vient vers eux, on les demande là. En tout cas, ils essaient de diminuer, mais ça ne va pas. Ils vont diminuer, ils vont le mettre 100 francs, 100 francs, 200, 200, ça ne vaut rien. Ah, donc ils sont obligés d'accepter ça comme ça pour payer. Responsable d'une fédération de chevillards, Mfa Traoré essaie de justifier la situation. Présentement, il n'y a pas de bêtes qui viennent. Ceux qui viennent avec les bœufs là, on les a demandé que les zones où les bœufs là se trouvent là, on n'a plus accès là-bas pour aller payer les bœufs là pour venir. Donc c'est pourquoi vient là même, aller là c'est monté. Bœuf de 300 000 avant là, c'était 250 000. Donc on ne peut pas s'en sortir. Donc on est obligé de faire un peu. Si on vend, les clients viennent, on négocie avec les clients. Il y a d'autres qui disent 2600, il y a d'autres qui disent 2500. Donc on est obligé de travailler comme ça. Bon, nous on souhaite que le gouvernement va avoir une délégation pour aller au Burkina, au Mali. Bon, pour aller négocier avec les gens, pour que, comment on peut venir avec les bœufs là comme avant. Pour l'heure, on retient que dans un communiqué,
Le gouvernement met en garde contre le non-respect de ces prix plafonds sous peine de sanctions prévues par la réglementation. Pour ce qui est de la consommation des médicaments, le problème, c'est la contrefaçon. Elle fait perdre près de 50 milliards à l'industrie pharmaceutique, un problème de santé publique qui a un fort impact économique. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon se met en action pour limiter les dégâts et sensibilise Jean-Luc Bongbo. La contrefaçon des médicaments cause chaque année en Afrique des centaines de milliers de morts. C'est ce qu'a révélé Dr Sylvain Acho au cours de cette journée de sensibilisation sur le fléau à Yopougon. Directeur de l'établissement pharmaceutique et médical du Côte d'Ivoire, le conférencier a mis en épingle l'impact économique des faux médicaments. Selon le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, cette perte est estimée entre 40 et 50 milliards de francs CFA par an, dont 5 milliards de pertes de recettes fiscales pour l'État de Côte d'Ivoire. Vous voyez que c'est énorme. Si on mène une lutte pour freiner ou bien réduire ces fléaux, non seulement l'industrie pharmaceutique ivoirienne va gagner, mais aussi l'État de Côte d'Ivoire va pouvoir avoir des recettes. Le choix de Yopougon pour cette journée de sensibilisation n'est pas fortuit. La commune est, selon le Comité national de lutte contre la contrefaçon, l'un des épicentres nationaux du fléau. Selon les marchés que nous avons visités, nous avons organisé des interventions. Il y a surtout les grands marchés qui sont infestés. On a le marché d'Agamé, on a le marché de Koumassi, on a le marché de Yopougon que nous avons visité hier par rapport aux matériaux de construction. Il y a l'Organisation mondiale des douanes qui a fait un contrôle dans tous les ports de l'Afrique de l'Ouest. Et le constat qui a été fait est alarmant. Il s'est trouvé que 8 conteneurs de marchandises importées sur 10 sont du faux. Le Comité national de lutte est bien conscient des difficultés qu'il y a à enrayer définitivement la contrefaçon, un commerce lucratif qui se nourrit à la sève de la pauvreté et de la corruption. La contrefaçon des médicaments rapporterait entre 75 millions et 200 millions de dollars à ses auteurs. L'actualité des institutions. Dans le cadre de ses visites aux institutions de la République, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaouélé, s'est rendu à la médiature de la République ce lundi. Il a rencontré le président Adama Toungara et ensemble, les deux présidents d'institutions ont établi un cadre de travail plus collaboratif. Rendons-nous à Séguéla, où un nouveau médiateur délégué de la République a été installé. Ses actions couvrent les régions du Bafing, du Béré et du Ouorodougou. Rappelons que l'objectif de cette décentralisation est de rapprocher l'institution des populations. Les images de Mamadou Kouassi. Le contact avec la population. L'institution, le médiateur de la République, en a fait une priorité dans la mise en œuvre de son programme, d'où la mise en place des comités de veille et de suivi de la cohésion sociale. Tout ceci couronné par l'installation des médiateurs délégués. Le district du Ouoroba voit l'arrivée d'un nouveau responsable des régions du Béré, du Bafing et du Ouorodougou. C'est une responsabilité lourde. Avec l'appui du corps préfectoral, nous allons servir la paix, la cohésion sociale. En remettant sa feuille de route, la secrétaire générale de l'institution, le médiateur de la République, a exhorté les autorités administratives, politiques, les chefs de communauté, ainsi que les leaders religieux à accompagner le nouveau médiateur délégué dans sa mission. Cette cérémonie d'installation d'un nouveau médiateur délégué à Séguéla résulte de la volonté de perpétuer et renforcer la présence de l'institution de médiation dans la région nord-ouest du pays afin de contribuer à la pacification du climat social. Soro Dossielé remplace à ce poste Fofana Brahima, appelé à d'autres fonctions, qui a ouvert cette délégation en 2018, après celle de Daloa, Odiéné, San Pedro et Gagnoa. La mission du nouveau médiateur délégué commence déjà avec les conflits latents, notamment l'opposition entre agriculteurs et éleveurs. Dans la région du Poro, le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie apporte sa contribution au développement. Plusieurs infrastructures essentielles, dont des écoles et des pompes villageoises, ont été mis en service. Des investissements de plus de 50 millions de francs CFA dont témoigne Léon Bron.
Karafigué, sous-préfecture de Koni. L'école ouverte 3 ans après sa construction en 1994 par les populations couvre les 3 niveaux du primaire, mais avec seulement 3 salles de classe pour 226 écoliers, dont 112 filles. Les problèmes sont énormes, à la mesure où nous n'avons pas toutes les classes au complet. Nous avons, je dirais, emprunté le logement d'un particulier, d'un fils du village, ça fait plus de 20 ans, dans la poussière. Fini ces difficiles conditions de formation et d'apprentissage grâce à ces 2 bâtiments flambant neufs, soit un bureau de directeur et 7 nouvelles salles de classe, toutes équipées de tables bancs et de latrines. Plus de 50 millions de francs CFA investis par le ministre de la Communication, par ailleurs député de Korogo, pour aider à la scolarisation des enfants. À partir de 2021-2022, chaque enfant aura sa chaise assis convenablement. C'est dans les pré-campagnes même qu'il a promis. Et avant même les campagnes, même déjà, il avait déjà engagé des travaux. Donc nous sommes tellement heureux. La première richesse, en tout cas, ça reste la ressource humaine. Et c'est pourquoi il est important de donner à l'école toute sa place pour que tous ceux qui vont sortir aient les formations nécessaires pour pouvoir pérenniser toutes les œuvres de construction. Donc l'école reste pour nous une priorité et tous ceux qui connaissent la région du Koro savent que depuis 2011, nous sommes engagés auprès de l'école. Visite de chantier à Karagnon, sous-préfecture de Kombolokura. Amadou Koulibaly veut s'assurer de l'ouverture en septembre prochain de cette école, son don aux populations, puis remet les pompes réalisées par ses soins en réponse à la question de l'accès à l'eau pour ainsi booster le développement de 5 villages. Grâce à la sollicitude du chef de l'État, grâce à l'action du gouvernement, tourné vers le développement et l'amélioration du bien-être des populations, en un peu moins de 4 mois, Karagnon a eu de l'eau, aura de l'électricité et une école grâce donc au président de la République pour qui nous agissons ici dans la sous-préfecture de Korogo. Autre don du ministre de la Communication, ces 3 motos pour renforcer les capacités et l'autorité des chefs coutumiers de Karafigué, village également bénéficiaire d'une pompe à motricité humaine. Voilà des initiatives qui accompagnent le plan de développement du gouvernement, un plan qui est en pleine exécution et grâce à qui plusieurs populations ont accès à l'eau potable. Plusieurs châteaux d'eau ont été mis en service dans ce cadre par le ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba. Ces châteaux d'eau ont été inaugurés dans les localités d'Anoumaba sous-préfecture, Assié, Koumassi et Abongwa. Le récit de Franck Quadio. Dans la cuisine de son petit restaurant, Dame Elisabeth Safer, non loin, sa fille gère la ration d'eau, le précieux liquide dans ses bidons, difficile de combler besoins personnels et ceux de la clientèle en eau. On soupe pour avoir l'eau, ça va tirer puis pour avoir l'eau pour boire. La l'eau puis là aussi, c'est pas bon. Pour prendre l'eau là, on s'en dans la kiosque. Il y a un monsieur qui nous donne l'eau, 3 bidons à 100 francs. Nous aussi, on n'a pas l'argent. Une réalité partagée par tous ici à Anoumaba, une sous-préfecture de plus de 7000 habitants. L'unique forage date de 1978 et ne débite que 100 mètres cubes alors que le besoin en eau est de 645 mètres cubes, un déficit de 80%, d'où l'importance de l'activité du jour. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, accompagné des forces vives et cadres de la région dont l'inspecteur général d'État, Wandoli Théophile, lance les travaux de construction du futur château d'eau. Le coût, 312 millions de francs CFA. Il sera disponible dans 6 mois. Ça montre que le chef de l'État est un leader, un homme de parole qui tient ses engagements. Nous allons commencer à avoir des cadres, parce que à chaque fois quand un cadre est invité ici, dans le cadre de la fonction, un an après, il demande à quitter. Ce n'est pas problème de logement, mais problème d'eau. Au nom de toute la population, je dis merci au président de la République qui a bien voulu que ça se fasse. Ambiance similaire la veille à Abongwa, dans la sous-préfecture de Kotobi, département d'Ara. Des travaux d'équipement, d'infrastructures et d'extension du réseau d'eau sont lancés dans une autre localité, Assié Koumassi, dans le département de Bongwanou. Un système hydraulique urbain est inauguré. C'était une tournée pour répondre à l'appel et je dirais à l'attente des populations au passage du président de la République lors de sa visite d'État. Le Moronou a fait des doléances et les doléances de la population, le numéro 1 c'est de l'eau potable.
Et donc, nous avons engagé un certain nombre de travaux. Nous sommes venus pour l'inauguration, pour mettre ces infrastructures à la disposition des populations. Première bénéficiaire, les populations manifestent leur reconnaissance au chef de l'État. L'eau est source de vie. Les seuls mots que j'ai à l'endroit de ces hautes personnalités de l'État, c'est le mot merci. En donnant de l'eau, c'est la santé. Nos parents buvaient de l'eau de marigot avant. Aujourd'hui, c'est chose oubliée. Tout le monde a de l'eau potable chez soi. En tant que fille du département et du Moronou, je suis plus qu'heureuse de voir mes parents qui sont satisfaits aujourd'hui à travers le lancement de ces travaux. Cette tournée du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, dans le Moronou aura duré 3 jours. L'action s'inscrit dans la dynamique de la réalisation du programme national d'hydraulique qui concerne 186 localités réparties dans 29 régions. Parlons à présent de cohésion sociale. Elle scelle la paix entre les peuples vivant dans la région du Lodjibois. À Divo, une délégation de chefs coutumiers baoulés a exprimé sa reconnaissance au peuple d'Ida pour son hospitalité. Le témoignage de Mamadou Kouassi. Une délégation des chefs cantons et des chefs de villages baoulés, Agli, siège du trône du peuple d'Ida de Divo. Ces têtes couronnées venues des régions de Lifou, du Béni, du Béké et du district de Yamsoukro viennent tisser un nouveau pacte de collaboration et de cohésion avec le peuple d'Ida. Nous sommes venus leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour nos frères ici. Je demande aussi à mes frères, quand vous vous déplacez, on dit qu'on ne se déplace pas à sa coutume. On adopte la coutume qu'on trouve. Donc je leur demande d'adopter, d'accepter ce que les parents, d'adopter la coutume de leurs frères d'Ida. Leur façon de faire, leur façon de vivre. Les différents intervenants du peuple d'Ida ont rassuré l'ensemble des communautés vivant sur leur sol de leur détermination à être un peuple de paix et de cohésion. À Divo, nous sommes soudés. Voyez vous-même, les chefs communautés sont tous là. Donc, je salue le président de la République. Grâce à lui que nous sommes là. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a tenté de développer. C'est la cohésion, c'est la Côte d'Ivoire solidaire, c'est le vivre ensemble. Et le peuple d'Ida, c'est ça. C'est notre qualité aussi, hein, donc de recevoir, d'être hospitalier. Et aujourd'hui, le peuple baoulé vient. Je pense que c'est un début, un bon commencement qui peut effectivement prospérer, en tout cas dans d'autres aspects. Cette démarche est saluée par les cadres qui ont saisi l'occasion pour inviter l'ensemble des communautés à s'unir autour des valeurs de paix pour la promotion du vivre ensemble, mais surtout pour accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, dans son projet de développement de la Côte d'Ivoire. On ne cesse jamais de dire merci, parce que la chose essentielle, c'est la paix dans notre pays. Vous savez que le président de la République, sa volonté, c'est de vouloir développer notre pays. Et pour le faire, il faudrait qu'il y ait la paix. Et là, vous voyez toute l'entente, toute la convivialité qui existe entre l'ensemble des peuples. Les chefs traditionnels baoulés et d'Ida se sont donné rendez-vous pour une nouvelle rencontre afin de renforcer davantage les liens pour la paix et la promotion des cadres. La contribution des femmes en Côte d'Ivoire dans la consolidation du climat de paix sera récompensée par la Fondation Servir de Marie-Dame Henriette Conan-Bédier. 600 femmes de toutes les couches socio-professionnelles du pays ont été sélectionnées par cette fondation pour être honorées pour leurs actions. Et ça tombe bien, nous sommes en pleine période des préparatifs de la fête des mères qui sera célébrée dimanche prochain. Et nous en parlons avec Walter Amadou Ouattara. 23 mai 2021, ces femmes, des balayeuses, vendeuses au marché, entrepreneurs ou encore cadres dans le secteur privé ou public ont marqué un arrêt afin de se divertir un temps soit peu. Cela à l'initiative de la Fondation Servir. Ces mères sont venues de tout le district autonome d'Abidjan. Elles ont reçu des complets de pagne. Les heureuses gagnantes des concours de danse et de la plus belle maman sont réparties avec des enveloppes. C'est vraiment content faire des mères. C'est ma première fois pour avoir un complet. Aimer est le plus beau verbe du monde. On n'a qu'à s'aimer, c'est l'amour. Vivre ensemble. La présidente de la Fondation Servir, Henriette Conan-Bédier, a prôné la cohésion entre les populations en Côte d'Ivoire. Ce qui est important, c'est la tendresse, c'est l'amour et puis surtout la sagesse. Et qu'il y a plus d'un demi-siècle de vie conjugale, c'est ce conseil qu'elle nous a donné. La fête des mères, qui est un symbole
J'ai été très contente de les revoir toutes joyeuses. Que le Seigneur le Tout-Puissant nous donne la santé surtout. Tenue dans la commune de Cocody, cette célébration par anticipation de la fête des mères a mobilisé au moins 600 femmes. L'actualité hors de nos frontières, des bruits de bottes se font entendre ce lundi soir à Bamako, au Mali. Le Premier ministre de la Transition, Bamdao, et Mokhtar Ouane ont été conduits ce lundi soir sous la contrainte des soldats au camp militaire de Kati, fief de l'ex-junte militaire. C'est là que le président élu Ibrahim Boubacar Keïta avait aussi été conduit de force le 18 août dernier par des colonels putschistes pour annoncer sa démission. Des événements qui interviennent quelques heures seulement après la formation d'un nouveau gouvernement. De plus amples imprécisions sur le sujet vous seront données au cours de nos prochaines éditions. C'est la fin de ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dès 6h30 demain pour un nouveau journal sur RTI 1. Excellente fin de soirée chez vous.